frère musulman, toi qui m'écoutes, viens à Jésus. Jésus t'aime. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Donc toi qui m'écoutes, si tu viens au ciel, ça va parler au ciel, tu fais carré. Carré le aime là. Donc toi qui m'écoutes en ce soir, c'est le Jésus de Nazareth. Il y a le seul chemin au paradis, là, c'est lui qui a la clé du paradis. C'est Jésus qui a la clé du paradis. Donc le frère musulman, la sœur musulmane, tu m'entends. Viens à Jésus parce que si tu te fous ton cœur, si tu n'as pas connu Jésus et puis tu es mort, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. J'ai écouté témoigner une maman. Elle vient la vie des musulmans en enfer. Les musulmans, ils ont bien les musulmans en enfer. Viens Jésus. Jésus, il a le Dieu. Il a le Dieu. Ne dissipe pas ton cœur, musulman. Ne dissipe pas ton cœur. Jésus t'aime, viens Jésus. Viens Jésus. Moi, je sais que tu aimes Dieu. Mais c'est Jésus qui a la clé de la vie. C'est lui qui a la clé de ciel. Si tu viens au paradis, viens à Jésus. Mais si tu viens à ma femme, tu dis ton cœur pour ta soeur, tu vas venir à Jésus. Mais quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre. Le frère musulman, la sœur musulman, ouvre ton cœur pour que Jésus rentre dans ton cœur. Le frère musulman, tu me dis, si tu es arrivé à la maison, je vais te poser une prière. Pour Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a envoyé sur la terre ici, Dieu qui me donne sous tes vies jour et nuit. Je veux que tu me réveilles à moi. Je veux te voir. Ce créateur a vite t'a créé, il va te réveiller en toi. Mais je suis venu te dire, Jésus est le Dieu. Il est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. Croyez-moi, Jésus est le seul Dieu. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt, le frère musulman. Il est le seul Dieu, croyez-moi. Mais petit, tu es Moudi ici, tu vas tu m'écoutes. Parce que le nom là, ça me fatigue. Donc si toi tu es ici, tu vas ça va te sauver. Jésus, il a le seul chemin, la vie, la vérité. C'est dans le colère, c'est pas que tu vas te sauver. C'est pas que tu vas te sauver. C'est Jésus qui va te juger. Il a la clé du paradis. Quand tu es arrivé, quand tu vas partir, quand tu vas mourir, devant la porte, il va te dire, il y a un cerveau, tu veux si la terre te parlait. J'ai passé par elle pour vous dire que je suis le Seigneur. Non, tu n'as pas cru. Toi, je ne te connais pas. Toi, sorcier, tu m'écoutes. La nuit, puis avant, fallait manger, j'ai humain. Lucifer, que ça doit travailler pour lui, c'est pas lui qui va te sauver. Lucifer, c'est pas lui qui va te sauver. Il a tel été merci. Quand il te dit que si tu me sers après ta mort, je vais te donner une vraie place. Lucifer a tel été menti. Lucifer, il a tel été menti. Après la mort, tu vas aller en enfer. Et puis il est en enfer là-bas. Il va te traumatiser. Il va te découper. Il va te couper. Là-bas, il n'y a pas de comment. Si tu es mort, tu es mort. Il va te faire du mal. Quand toi, censé, tu m'écoutes, et puis ta punition aussi, tu vas manger ta chair. Tu vas manger ta chair. Donc ça, censé, tu m'écoutes. Viens Jésus et répands-toi. Viens Jésus et répands-toi. Toi, tu fais un médicament pour avoir l'argent. Répands-toi. Oui, tu as fait ce médicament pour que tu aies l'argent. Mais après ta mort, c'est où ton mort va aller? Tu vas aller en enfer. Par un médicament là, c'est pas ça que tu vas te sauver. L'argent que tu cherches, après ça, tu fais les sangs humains. Tu fais les sacrifices, c'est pas ça que tu vas te sauver. Toi, tu
as les gris-gris au rein. Tu te dis, je me protège. Ou bien je sais que je peux avoir la force. Ce n'est pas les gris-gris qui vont te sauver. Quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tout ça, ça conduit en enfer. Donc, sois béni. Genève, il n'y a rien dedans. Genève, il n'y a rien dedans. Toi, tu te dis que c'est la Genève. Genève va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, toi, tu m'écoutes. Il y a trop de jeunesse dans ta terre. Répands-toi et viens ton créateur. Donc, sois béni. Que le Seigneur Jésus-Christ tout béni au nom de Jésus. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. Il nous a donné ce moment, il est bon. Il nous a donné la victoire, il est bon. Il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, 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 comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon. Shalom, shalom, peut-être à vous, c'est un. Shalom, shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur, il est bon pour tout le monde. Le Seigneur n'a pas fait de tri. Il n'a pas prié. Quand il a donné sa vie à la croix de Golgotha, il a fait pour vous et moi. Il n'a pas fait de tri. Il est bon pour nous tous. Il est bon pour chacun de nous. C'est par ce soir je vais m'adresser à mes frères typiquement. Sachez que le sacrifice du Seigneur Jésus, il a fait pour nous tous. Il a donné sa vie pour que nous tous nous soyons sauvés. Il n'a pas donné sa vie pour les chrétiens seulement. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Sans exception. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimé, ce n'est pas un petit sacrifice. Il a donné sa vie, sans exception. Frère musulman, ne dis pas que tu n'es pas concerné par ce sacrifice. Ne dis pas que ce sacrifice ne te concerne pas. Tu es aussi concerné. Tu es sa créature, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il a donné sa vie, il n'a pas trié. Il n'a pas donné sa vie pour les blancs seulement. Il n'a pas donné sa vie pour les blancs seulement. Le Seigneur Jésus n'a pas donné sa vie pour Israël seulement. Le Seigneur Jésus n'a pas donné sa vie pour les chrétiens seulement. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Le Seigneur n'a pas fait de tri. Frère musulman, c'est pour toi aussi que le Seigneur Jésus a donné sa vie. C'est pour toi aussi que le Seigneur Jésus a dit, c'est lui qui va te juger. Et le Coran même en parle. C'est lui qui va te juger. Comme tu dis dans le Coran, c'est lui qui va te juger. Mais si tout de ton vivant, tu ne l'as pas accepté, tu dis que ce jugement te défie pour toi. Non, ce sont les notifications qu'ils ont envoyées. Tu ne l'as pas accepté de ton vivant. Les gens, ceux qui ont aimé puis commenté. Ne visite pas ton cœur. Car lorsqu'on est encore sur cette terre des hommes, on a la possibilité de demander pardon au Seigneur. On a la possibilité de se repentir. Après ça, après la mort, on ne peut plus se repentir. Aujourd'hui, on parle du Seigneur, tu ne veux pas. Mais un jour, tu vas chercher cette évangélisation. Tu vas chercher. Mais
personne ne pourra te parler de cette évangélisation parce qu'il sera trop tard. Quand tu as dit au Seigneur Jésus, avant que tu sois sauvé, si on appelle quelqu'un tout à l'heure, lui demande, après la mort, où voudrais-tu partir? Cette personne va me dire, je vais aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Ces soirs ne sont pas venus vous condamner. Ils sont venus vous montrer le chemin qui conduit au paradis. Donc tout le monde aspire à aller au paradis. Pour aller au paradis, il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner, bien aimé. Et c'est le moment d'abandonner. C'est le moment d'abandonner. La pratique, si tu n'as pas abandonné, tu ne peux pas aller au paradis. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez bien la parole du Seigneur. Tu vas aller quelque part. Tu vas aller à Dabou, on va te dire prends le car. Tu vas aller à Abidjan, on va te dire prends le car. De cette même manière, tu vas prendre le car pour te rendre à Abidjan. Tu vas aller à Souper, on va te dire prends voiture, parce que tu ne pourras pas marcher. De cette même manière, tu vas aller au paradis. Prends le chemin du Seigneur Jésus. Accepte ses recommandations. Accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Et tu vas arriver à ton royaume céleste. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il est reparti au ciel pour nous préparer une place. La place là, c'est pour vous et moi. C'est pour tout et chacun de nous. Bien-aimé, réponds-toi. Répondons-nous ce soir. Je veux aussi m'adresser à mes parents catholiques. On entend souvent dire, je suis né catholique, je vais mourir catholique. C'est vrai, tu es né catholique, tu vas mourir catholique. Tu es né musulman, tu vas mourir musulman. Mais si tes parents se sont trompés, si ton papa t'a trouvé les catholiques, il s'est trompé. Si ta maman t'a trouvé les catholiques, elle s'était trompée. Bien aimé, on fait des recherches, on va à l'école, on a des doctorats, on a des diplômes, on va travailler, on va être ministre, on va être docteur à l'université, c'est bien. Mais tout sont éphémères. Toutes ces choses passeront. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des villas, qui ont des maisons, mais ces choses sont éphémères. Ta maison ne peut pas parler devant le Seigneur. Ta villa ne peut pas te sauver devant le Seigneur. Ta richesse ne peut pas parler pour toi devant le Seigneur. Tes diplômes ne pourront pas parler. Tes diplômes ne pourront pas parler pour toi, bien-aimé. Si tu vas aller au ciel, c'est maintenant que tu dois accepter la feuille de route du Seigneur. C'est maintenant que tu dois accepter de te conformer à la parole du Seigneur. Parce que pour aller au ciel, c'est maintenant qu'on prépare. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait pour ton nom écrit au ciel, c'est faux. Quelqu'un qui dit je n'ai rien fait, mon nom écrit dans le ciel, c'est faux. Pour que ton nom soit écrit là-bas, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose pour le Seigneur Jésus. Arrêtons de nous plaguer, arrêtons de nous mentir, arrêtons ces choses-là. La Bible n'est pas représenter les choses qui sont en haut, dans les cieux, n'est pas représenter ces choses sur la terre. On va à l'église catholique, on se procède devant la statue de Maman Marie. Y a-t-il une différence entre nous qui vont procéder devant la statue et nos parents qui faisaient des statues pour adorer? Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence? Dans l'ancien temps, nos parents, nos arrière-parents faisaient des statues devant lesquelles ils se procédaient pour prier, pour adorer. Aujourd'hui, vous prenez des matières, vous fabriquez Maman Marie, vous procédez, vous dites qu'on n'est pas en train de l'adorer, mais vous la vénérez. Y a-t-il une différence entre adorer et vénérer? Il n'y a pas de différence, ce sont des jeux de mots. Bien aimé, le Seigneur n'est pas représenter les choses en haut. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à le faire? Nous nous montrons rebelles au Seigneur. Un rebelle ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu veux trouver tes parents dans une quelconque religion, c'est vrai, tu es né dans cette religion. Mais il t'appartient de faire des recherches. Il t'appartient de chercher, de faire des recherches. Est-ce que là où je suis là, dans la religion de mon papa là, si je meurs, est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que dans la religion dans laquelle je suis né, est-ce que si je meurs, je vais aller au ciel? Bien-aimé, c'est le moment de t'interroger. Lorsque ton père est vivant, il fera un testament. Mais la Bible dit que tant que le testateur est vivant, le testament
ne sera pas lu. Et c'est ce qui se passe sur la terre des hommes. Tant que le testataire est vivant, le testament n'est pas lu. Mais c'est après la mort, ou après le départ, ou bien l'absence du testataire, on lit le testament. Bien aimé, c'est la même chose pour le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre des hommes. Il nous a laissé un testament. C'est après le départ du Seigneur Jésus qu'on peut lire le testament pour dire qu'est-ce que papa nous demande de faire. Qu'est-ce que papa nous a demandé de faire. C'est à ce moment on doit ouvrir la Bible pour la lire, pour comprendre comment on doit marcher. Qu'est-ce que papa nous a demandé de faire ici. Papa dit de marcher comment pour aller vers lui. Papa nous demande de faire quoi pour le retrouver dans son paradis. Qu'est-ce que papa nous demande de faire? Mais nous, on ne prend pas la peine de lire le testament. On ne lit pas le testament de notre Seigneur Jésus. On laisse les prêtres lire et nous donner les explications comme bon les temps. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le testament, la Bible sainte, le livre saint, pour lire, pour dire, qu'est-ce que papa nous a demandé de faire? Pourtant sur la terre ici, quand le papa n'est plus, on est pressé de lire le testament. On est pressé de lire le testament pour voir qu'est-ce que papa m'a donné comme héritage. C'est ce qui se passe. Quand le père n'est plus, on court pour aller lire le testament. On lit, papa est parti chez le notaire. Papa m'a donné 2 hectares de forêt. Papa m'a donné 10 hectares de plantation de VA. Papa m'a donné des écoles. Voilà, là on lit rapidement. Mais de la même manière, quand papa n'est plus, on va lire le testament. C'est de cette même manière, quand le Seigneur Jésus est parti, nous a laissé un testament. Mais que faisons-nous de ce testament? Est-ce qu'on lit le testament? Est-ce qu'on ouvre le testament? Est-ce qu'on cherche à marcher conformément au testament? Est-ce qu'on cherche à découvrir ce testament, ce trésor, pour voir quel est notre héritage? Pour connaître notre part d'héritage. Est-ce qu'on est préoccupé par ces choses? Certains diront non, c'est un livre saint, c'est réservé aux pasteurs, aux prêtres. Ce livre saint t'appartient. Ce livre saint t'appartient. Ce livre saint, c'est ta propriété. Il faut ouvrir ce livre saint pour savoir comment tu vas marcher. Car dans ce livre saint, il y a ton héritage. Dans ce livre saint, il y a ton héritage. Ton héritage qui ne sera pas périssable. Ton héritage impérissable. Ton héritage qui ne va pas pourrir. Ton héritage qui ne pourra pas être volé. Ton héritage qui ne pourra pas être hors de gloire. Pour toucher par les têtes. C'est cet héritage avec tu négliges. Mais quand on te donne immeuble pour héritage, là tu fais les papiers sur le notaire rapidement. Mais tu bien aimé, l'immeuble peut se fonder. L'immeuble là, ça peut tomber. L'immeuble peut tomber. Ta voiture peut tomber en panne. Ton champ dans ta plantation de biens peut être s'incendier. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Nul ne soit au paradis que par lui. Nul ne soit sauvé que par lui. Il est le chemin. Le chemin, pour ceux qui sont là à l'école, quand on dit le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin. Quand on dit le chemin, ça veut dire qu'il est unique. Il n'a pas dit je suis un chemin. S'il avait dit je suis un chemin, on aurait concédé cela. On aurait dit donc il y a plusieurs chemins. Mais le Seigneur dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est pourquoi, bien aimé, renonce à ta voix, renonce à ta vie de débauche, renonce à toi-même, renonce à tes appétits sexuels, renonce à ton moi, renonce à ton péché pignon, renonce à toi. Fais passer le Seigneur Jésus avant toute chose. Renonce à ta vie de débauche. Renonce à ta vie d'alcoolique. Renonce à ta vie de maquis. Renonce à toi, bien-aimé. Renonce au plaisir de ce monde. Renonce aux bijoux. Renonce à la prostitution. Renonce à l'alcool. Renonce au mensonge. Renonce à la vie de commun. Renonce à toi-même. Et accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Acceptons le Seigneur Jésus
comme le Seigneur, le Sauveur personnel. Car c'est à lui appartient la vie, c'est à lui appartient la résurrection des morts, c'est à lui appartient le jugement dernier, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va juger. C'est pourquoi je ne vais pas durer ce soir, mais je vais chanter un chœur que moi-même j'ai transformé un peu. Je vais chanter pour vous dire que c'est Jésus qui est le roi. Quel que soit ce que tu veux, c'est Jésus qui est le roi. Tu veux, tu ne veux pas, c'est Jésus qui est Seigneur. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est Jésus qui est Seigneur. Quand tu ne l'attends pas, ça ne fait pas de lui un petit Dieu. Quand tu ne l'acceptes pas, ça ne fait pas de lui un petit Dieu. Quand tu l'acceptes, quand tu ne l'acceptes pas, il sera toujours Dieu. Bien-aimé, quand tu n'acceptes pas Jésus, ne fera pas de lui un petit Dieu. Cela ne va pas le diminuer. Tu l'acceptes, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es le premier bénéficiaire. Après viendra ta maison, ta famille. Accepte le Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé. Je vais chanter ce cœur. Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi des rois. Tu veux, tu ne veux pas. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un grand sorcier. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un bouddhiste. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta fortune. C'est Jésus qui est le roi. Tu es ministre, tu es président. C'est Jésus qui est le roi. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta mission. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta force. C'est Jésus qui est le roi. Tu le veux, tu ne veux pas. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un grand sorcier. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un grand mystique. C'est Jésus qui est le roi. Qu'est-ce que soit ce que tu es. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un grand mystique. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta fortune. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta sorcellerie. C'est Jésus qui est le roi. Tu l'adores, tu ne l'adores pas. C'est Jésus qui est le roi. Tu veux, tu ne veux pas. C'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi des rois. Tu es un grand sorcier. C'est Jésus qui est le roi. Tu es trop sorcier. C'est Jésus qui est le roi. Tu es tout puissant. C'est Jésus qui est le roi. Tu te dis très très fort. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta position. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta situation. C'est Jésus qui est le roi. Quel que soit ce que tu fais. C'est Jésus qui est le roi. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Oh. C'est Jésus qui est le roi. Oh, Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. C'est Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Quelle que soit ta position, c'est Jésus est le roi. Quelle que soit ta puissance, c'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta sorcellerie, c'est Jésus qui est le roi. Tu te dis comme mystique, c'est Jésus qui est le roi. Tu te dis comme péticheur, c'est Jésus qui est le roi. Tu es trop sorcier, c'est Jésus qui est le roi. Tu l'adores, tu ne l'adores pas. C'est Jésus qui est le roi. Tu veux, tu ne veux pas. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un
position. C'est Jésus qui est le roi. Tu es une sirène. C'est Jésus qui est le roi. Tu es un compétition. C'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta fortune, c'est Jésus qui est le roi. Tu es émoudit, c'est Jésus qui est le roi. Tu es rosé chrétien, c'est Jésus qui est le roi. Tu es un musulman, c'est Jésus qui est le roi. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est Jésus qui est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Tu es trop puissant, c'est Jésus qui est le roi. Tu es vrai prostitué, c'est Jésus qui est le roi. Tu t'appelles dragon, c'est Jésus qui est le roi. Tu t'appelles mystique, c'est Jésus qui est le roi. Tu es un gros sorcier, c'est Jésus qui est le roi. Tu l'adores, tu ne l'adores pas, c'est Jésus qui est le roi. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est Jésus qui est le roi. Quelle que soit ta position, c'est Jésus qui est le roi. Tu le rejettes aujourd'hui, c'est Jésus qui est le roi. Tu es un musulman, c'est Jésus qui est le roi. Tu es un compétition, c'est Jésus qui est le roi. Quel que soit ce que tu fais, c'est Jésus qui est le roi. Quel que soit ce que tu te dis, c'est Jésus qui est le roi. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Tu vas mourir catholique, c'est Jésus qui est le roi. Tu vas mourir musulman, c'est Jésus qui est le roi. Tu vas mourir sorcier, c'est Jésus qui est le roi. Tu vas mourir bouddhiste, c'est Jésus qui est le roi. Tu vas mourir mystique, c'est Jésus qui est le roi. Tu l'adores, tu ne l'adores pas, c'est Jésus qui est le roi. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Répétez, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Bien-aimé, ce corps transmet un message. Quel que soit ce que tu es, c'est Jésus qui va te juger. Quel que soit ce que tu fais, c'est Jésus qui va te juger. Tu penses que si tu n'adores pas Jésus, est-ce que cela va faire de Jésus un petit Dieu? Quand tu l'adores, quand tu ne l'adores pas, c'est là toujours Dieu. Autant l'accepter, comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu n'acceptes pas, il est Dieu. Que tu sois mystique, Jésus est ton Seigneur. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu suprême. Bien-aimé, c'est le moment de l'accepter, de changer de vie. Changeons de vie. Changeons de vie. Le mystique va te conduire à l'enfer. La sorcellerie va te conduire à l'enfer. L'islam va te conduire à l'enfer. Le catholique va te conduire à l'enfer. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur de l'humanité.
entière, quelle que soit ta position, tu seras jugé. Quelle que soit ta fortune, tu seras Jésus. Mais tu seras jugé. Tu dois être président, c'est Jésus qui est le roi des rois. Même si tu es président de la République, c'est Jésus qui est le roi des rois. C'est le Seigneur Jésus qui est le roi des rois. Quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta position financière, quelle que soit ta position dans l'occultisme, bien aimé, abandonne ces choses-là, abandonne ces choses et accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. C'est lui qui va te donner la vie éternelle. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Satan n'a pas donné sa vie pour te sauver. Satan n'a pas donné sa vie à la croix. L'ennemi n'a pas donné sa vie. L'ennemi n'a pas donné sa vie. Celui que tu attends n'a pas donné sa vie pour toi. Mahomet n'a pas donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie. Maman Marie n'a pas donné sa vie pour toi à la croix. Elle n'a pas fait ce sacrifice pour toi. Regarde bien. Bouddha n'a pas donné sa vie. Bouddha n'est pas mort pour ton âme. Bouddha n'est pas mort pour te sauver. Mahomet n'est pas mort pour te sauver, bien aimé. C'est pas quelqu'un qu'on défend. On parle du Seigneur Jésus. Mahomet n'a pas donné sa vie à la croix pour te sauver. Regarde bien, celui qui t'a aimé, celui qui n'a pas hésité à quitter son trône de gloire, celui qui n'a pas hésité à descendre sur la terre pour te donner sa vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Bien aimé, le Seigneur Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Le Seigneur Jésus t'aime d'un amour inépuisable. Ton amour ne se finit pas. Le Seigneur Jésus t'aime plus que ton papa. Le Seigneur Jésus t'aime plus que ta maman. Accepte-le seulement. Accepte-le seulement. Accepte-le seulement. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa main dans ta vie. Tu verras Seigneur. Tu verras le Seigneur dans ta vie. Comme j'ai l'habitude de dire, je vais trouver ce témoignage. J'ai l'habitude de dire que moi je suis jalouse des musulmans. Parce que c'est le peuple que Dieu a tellement aimé. Quand un musulman prie, dit Seigneur, je vais te voir, Dieu te présente en même temps. Nous on peut être chrétien, on va demander, Dieu ne va pas venir. Mais quand un musulman prie, les frères musulmans, demandez seulement, Seigneur, où es-tu là? Si je vais dans l'islam, est-ce que je serai sauvé? Dieu, je vais aller au paradis. Mais est-ce que si je meurs dans cette religion, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis? Demande seulement au Seigneur. Est-ce que si je reste dans cette religion, si je meurs, est-ce que je vais rentrer au paradis? Parce que tout aspire à aller au paradis. Tout aspire à aller au paradis. Interroge le Seigneur. Il vous aime tellement, il va se présenter à vous. Il va vous parler. Dans la même semaine, le Seigneur ne va pas vous laisser durer. Le Seigneur Jésus va se révéler à vous. Pour que vous sachiez qu'il est Dieu. Bien aimé, si tu m'écoutes ce soir, laisse cette prière au Seigneur. Demande au Seigneur, si je meurs catholique, est-ce que je vais rentrer dans ton royaume? Demande au Seigneur, est-ce que si je meurs sorcier, est-ce que je serai sauvé? Demande au Seigneur, est-ce que si je meurs musulman, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je vais aller au paradis? Demande au Seigneur, si je meurs bouddhiste, est-ce que je serai sauvé? Demande au Seigneur, est-ce que si je meurs avec les mèches, les profils, je porte mon nom en tant que femme, est-ce que je meurs dans cette condition, je serai sauvé? Parle au Seigneur, parle à ton Dieu. Si je suis femme, je porte des pantalons, j'ai des mèches, est-ce que je vais rentrer au paradis? Interroge le Seigneur, interroge le Seigneur, pose des questions au Seigneur. La Bible dit parle de toi d'une manière, de d'une autre manière. Interroge ton papa, parle à ton papa. Comme un enfant parle à son papa, toi aussi parle à ton papa Jésus. Comme un enfant parle à son créateur, parle à ton papa Jésus. Parle à ton papa, demande à ton papa Jésus. Est-ce que si je reste comme ça, dans l'islam, si je mets, est-ce que je vais rentrer au paradis? Faut poser question à Jésus. Faut poser question à ton Dieu. Demande à ton Dieu qui est propriétaire du paradis. Demande à ton Dieu qui est propriétaire du paradis. Est-ce que moi, femme, si je porte pantalon, si je meurs, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis? Demande à ton papa Jésus. Est-ce que moi, femme, si j'ai rallongé mes cheveux, j'ai détourné mes cheveux, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis? Demande au Seigneur, moi, femme, je m'ai produit pour devenir clair. Je suis devenue claire alors que j'étais noire. Est-ce que tu aimes ça, papa Jésus? Pose la question, papa. De la même manière, on communique. Dieu aussi, il parle. Dieu nous a créé à son image. Si nous on parle, c'est que le Seigneur Jésus parle. Bien aimé, interroge ton papa. Interroge papa Jésus. Interroge-le ce soir.
Papa Jésus. Est-ce que si je meurs dans l'islam, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis, Papa Jésus? Papa Dieu, Papa Dieu, Papa Dieu, Papa Dieu, toi qui as dit qu'il y a un paradis là-bas là. Si je meurs dans l'islam, est-ce que je vais rentrer dans ton paradis, Papa Dieu? Interroge Papa, interroge Papa. On n'est pas venu condamner, interroge. Papa va te répondre parce qu'il parle. Il peut te répondre dans les songes, il peut te répondre dans les rêves, il peut te répondre en vision, il peut te parler dans ton oreille. Interroge Papa. Est-ce que si je meurs dans Bouddha, je suis bouddhiste, est-ce que si je meurs, Papa Dieu, est-ce que je vais rentrer au paradis? Demande à ton papa encore, Papa Dieu, est-ce que si je meurs de la sorcellerie, je suis sorcier, je ne vais pas abandonner. Est-ce que si je meurs étant sorcier, je vais aller au paradis? Il va te répondre. Demande à ton papa Dieu, est-ce que si je reste dans les catholiques quand on va adorer Maman Marie, toujours me procède devant le Maman Marie, est-ce que si un jour je meurs en adorant Maman Marie, est-ce que je serai sauvé? Demande à Dieu. Demande à Dieu, il va te répondre. On n'est pas venu condamner. On veut que chacun parle à Dieu. Chacun devrait interroger Dieu. Pour l'interroger, c'est interrogation ce soir. Demande à Dieu, est-ce que si je meurs comme je suis, je vais être sauvé? Est-ce que si je meurs de la polygamie, j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes, est-ce que je serai sauvé? Interroge Papa. Interroge Papa. Interroge Papa Dieu. Papa Dieu, est-ce que si j'ai 2 femmes, si je meurs, je vais rentrer dans ton paradis? Papa Dieu, est-ce que si je me masturbe, je vais rentrer dans ton paradis? Papa Dieu, est-ce que si j'ai changé la couleur de ma peau, je vais rentrer dans ton paradis? Papa Dieu, est-ce que si je suis un alcoolique, je suis dans les maquis, je suis dans les maquis au bout de bois, est-ce que si je meurs dans ces conditions, je serai sauvé? Parle à ton Créateur ce soir, bien-aimé. Interroge ton Créateur. Prends cette semaine-là, tous les soirs, interroge ton Créateur. Tous les soirs, interroge-le. Papa, il parle. Papa, il parle. Même Papa Dieu, il parle. De la manière dont nous on parle aussi, il parle. Si tu l'interroges, il va te parler. Il va te dire oui ou bien non. Et tu seras situé. Tu seras situé. Parce que notre papa, il est fidèle. Quand tu l'interroges, il te répond. Bien-aimé, on n'est pas venu condamner quelqu'un. On est venu éclairer. On est venu donner la lumière. On est venu vous apporter ce que nous aussi on connaît. Venez vous joindre à nous. Pourquoi ensemble on fait l'œuvre de notre papa? Venez vous joindre à nous. Pourquoi ensemble on retourne ici? D'autres peuvent aller devant l'université. D'autres peuvent aller au lac. D'autres peuvent aller devant Chibé. Mais on va faire le travail de notre papa ensemble. Levez-vous. Là, il est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. C'est le moment de travailler pour notre papa. Car la Bible dit la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvrier. Il n'y a pas d'ouvrier. La moisson du Seigneur est grande. Je nomme ta jeunesse pour le Seigneur Jésus. Réjouis-toi, viens servir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Lèvons-nous, servons notre papa Jésus. La moisson du Seigneur est grande, mais il n'y a pas d'ouvrier. La moisson est grande, il n'y a pas d'ouvrier. Bien-aimé, venez ensemble, on va servir notre papa. Shalom et shalom, et soyez bénis au nom de Jésus. Vous avez la place au milieu de nous ici. Parce que vous aussi êtes enfants de Dieu. Vous aussi avez la place au milieu de nous. Vous aussi êtes avec nous. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que vous aussi soyez sauvés. Revenez à votre papa. Revenez à votre papa. Revenez à celui qui vous a aimé le premier. Acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Shalom, shalom, shalom. Faites car vous puissiez prier. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et comme la parole du Seigneur dit, répondez-vous, car le roi des cieux est proche. Le roi des cieux est proche. Et la fin du monde est proche. Si le Seigneur dit de te repentir, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton âme soit sauvée. Car le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Il veut que tu sois sauvé. Elle est écrit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que tout croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du diable. Tu n'es pas un enfant
rejeté. Maintenant, tu n'as pas de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Et si tu es la créature de Dieu, Dieu t'appelle ce soir à te repentir. Parce que la vie que tu mènes ne glorifie pas le Seigneur. La vie que tu mènes est une vie abominable, est une vie désagréable, est une vie qui n'est pas présentable au devant du Seigneur, ton Dieu qui t'a créé. C'est pourquoi Dieu t'appelle ce soir de repentir de ces mauvais actes. Pourquoi tu puisses avoir la vie? Parce que l'homme dit, un jour tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, où ton âme sera, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas mourir, là où ton âme sera, c'est en ce moment où tu vis que tu dois préparer. Parce que étant sur la terre, ce sont tes œuvres qui vont te conduire en enfer, ce sont aussi tes œuvres qui vont te conduire aussi au paradis. Mais Jésus est le chemin et la vie. Celui qui suit Jésus ne partira jamais à l'enfer, mais il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est au paradis. Mais si tu n'es pas vécu selon la parole de Dieu, et tu vis selon tes propres désirs, tu vis selon les plaisirs de ce monde, quand tu vas rendre l'âme, ton âme sera en enfer. Et tu vas souffrir beaucoup en enfer. Et tu ne pourras pas te retourner pour te repentir. Tu vas rester là-bas pour toujours, de la souffrance pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur te parle ce soir, pour que tu puisses revenir à lui, pour que tu puisses abandonner ta mauvaise foi, tu abandonnes ta méchanceté, tu abandonnes tes vols, tu abandonnes la rébellion, tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes la copine et copains, tu abandonnes la poisson, pour venir à lui, pour vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie selon la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a créé et fait dans ce monde. Dieu t'a créé pour que tu fasses son œuvre, pour que tu puisses marcher selon sa volonté, tu puisses marcher selon sa parole. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ça veut dire qu'automatiquement tu n'es pas de Dieu. Là il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 47. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Et si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est celui qui sait que Dieu existe, celui qui sait que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, celui qui sait que Dieu, celui qui tient le souffle de vie de l'homme, écoutera la parole de Dieu. Et si tu écoutes la parole de Dieu, heureux à toi qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Heureux à toi qui est attendu par la parole du Seigneur. Heureux à toi, toi qui mets la parole de Dieu en pratique. Heureux à toi qui viens te répondre devant le Seigneur pour qu'il te pardonne tes péchés, tes iniquités, afin qu'il te donne la vie éternelle. Afin de Dieu, réponds-toi de tes mauvais actes, de tes mauvaises œuvres, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Parce que sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie. Parce qu'un enfant qui est né, qui obéit à son père, qui obéit à sa mère, celui-là écoute la parole de son papa et qui marche sur le conseil de son père, celui-là n'aura pas le problème, celui-là ne sera pas en prison, celui-là n'aura pas de difficultés. Mais quand un enfant ne respecte pas son père et sa mère, et qui n'écoute pas le conseil de son père et sa mère, quand cette personne, cet enfant va dans la rue, il va avoir des problèmes jusqu'à l'amener en prison. Ça veut dire qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais si tu obéis à la parole de ton père, tu vas voir que tu seras béni, tu vas voir que tu vas avancer. Les gens te diront que cet enfant est respectueux, cet enfant est obéissant, cet enfant est intelligent. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es comme un enfant insensé qui n'obéit pas à la parole de son père et de sa mère, mais qui vit selon le comportement de la rue. Et quel est le comportement de la rue? Tu es un voleur, un menteur, un drogueur, un fumeur de cigarettes, un voleur. Et tu te bagarres partout comme tu le veux. Et tu deviens un rebelle, un coupé de route. C'est de ça qu'il s'agit, de celui qui ne paye pas à la parole de Dieu. Tout
savez, le Seigneur aime les hommes. Dieu qui t'a créé tel et il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi que Jésus est mort à la croix. Pour que tu sois sauvé. Jésus n'est pas mort pour que tu vas à l'enfer. Mais il est mort à la croix pour un sacrifice parfait. Pour que toi tu sois sauvé. Mais si tu n'es pas venu à lui, tu seras condamné. Tu le veux ou pas, si tu n'as pas accepté Jésus, tu seras condamné. Parce que Jésus, celui-là qui va juger le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui tient la clé de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ouvre la porte de la vie éternelle, celui qui ouvre la porte du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui tient la clé. C'est lui qui tient la clé. Mais si tu n'as pas accepté, celui qui va ouvrir la porte, si tu n'as pas accepté, celui qui va ouvrir la vie, c'est que tu as la perdition. Tu as la perdition. Parce que sans la clé, personne ne peut rentrer dans sa maison. Sans le chemin, tu ne pourras pas aller où tu peux aller. Sans la vie, tu vas à la mort. Et Jésus est la vie. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie. Car la vie est Jésus. Jésus est la lumière. Et si tu n'as pas accepté Jésus, tu es dans les ténèbres. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu es dans les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière. Et sur la terre, il y a la voie de la lumière et il y a la voie des ténèbres. Et la voie des ténèbres, c'est la mort. Et la voie de la lumière, c'est la vérité. Et il veut dire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu es dans l'obscurité. Et tu es guidé par les œuvres de l'obscurité. Mais si tu acceptes Jésus, tu auras la vie. Quand il a dit, venez savoir, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le repos à Jésus. Le jour où tu vas mourir, si tu es en Jésus, tu auras du repos de ton âme. Parce que si tu n'as pas Jésus, si tu meurs, tu seras à la souffrance. Où il y aura l'agression de temps, où il y aura des pleurs, où il y aura des pleurs, l'agression de temps, dans le feu. Imagine-toi, tu vas faire comme le jour sur la terre. Tu vas passer comme un année sur la terre. Ton père qui t'a mis au monde a passé comme un année sur la terre. Ton grand-père a passé comme un année sur la terre. Et maintenant c'est ton tour. C'est à ton tour de choisir la vie. Pour que tu sois sauvé. C'est à ton tour de choisir la vie. Pour que tu sois sauvé. Et Jésus est la vie. Tu peux croire ou pas. Mais Jésus est Seigneur. C'est à Jésus c'est pour la vie. C'est à l'Église c'est pour la vie. Sans Jésus tu ne peux pas avoir la vie. Sans Jésus tu ne peux pas avoir la vie mon frère. Sans Jésus tu ne peux pas avoir la vie. Tu peux le croire ou pas. Regardez un peu. Les gars sont guéris dans le nom de Jésus. Deux sont ressuscités dans le nom de Jésus. Oui. On chante les démons, on guérit la malade dans le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on voit sur la terre? Est-ce qu'on chante les démons dans le nom de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est guéri? Quelqu'un est ressuscité de mort dans le nom de quelqu'un d'autre? Si ce n'est que Jésus-Christ seul. C'est lui seul, c'est toute la vie. Tu le veux ou pas? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et le souffle de vie qui est en toi vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que tu dois accepter pour qu'après la mort, tu puisses avoir la vie éternelle. Parce que sans Jésus, tu n'auras jamais la vie. Tu peux avoir plusieurs copines, plusieurs copains. Tu peux dire que je peux avoir la maison, les voitures, toute la richesse de ce monde. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, quand tu vas mourir, tu vas porter la paix. Et toutes les choses vont rester sur la terre. Car il est écrit que on ne peut pas chercher les choses qui sont sur la terre, mais on doit chercher les choses qui sont en haut, à côté du Christ, là où Christ est assis sur ce trône. C'est les choses qui sont là-bas qu'on doit chercher.
On ne doit pas chercher les choses qui sont dans ce monde. Et ni aimer les choses qui sont dans ce monde. On ne doit pas aimer les choses qui sont dans ce monde. On doit aimer la parole de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. On doit aimer la purification. On doit aimer la justice. On doit aimer le royaume de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi qui dis les plénies de ce monde, toi qui dis les plénies de ce monde, tu veux satisfaire les besoins de ce monde, mon frère, Jésus t'appelle. Jésus ne te condamne pas de ce que tu es un pécheur. Il ne te condamne pas de ce que tu es un voleur. Il ne te condamne pas de ce que tu es un meurtrier. Il ne te condamne pas de ce que tu as envahi ton fils pour avoir de l'argent. Il ne te condamne pas de ce que tu as donné ton âme pour avoir de l'argent. Il ne te condamne pas de ce que tu es un voleur. Jésus ne te condamne pas de ce que tu es un alcoolique. Jésus ne te condamne pas de ce que tu as violé ou de ce que tu as fait des avortements. Quand il a dit, venez plaidant, même si mes péchés sont noirs comme le cramoisi, je rendrai blanc. Jésus est à nous. Il dit, il a aimé les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Car toute âme est un pécheur. Jésus a aimé les hommes, les pécheurs. C'est pourquoi il est mort à la croix, pour porter le péché, pour que nous on soit sauvés. Donc mon frère, viens à Jésus. Et tu vas te repentir à ses pieds pour qu'il te pardonne et qu'il te donne la vie éternelle, qu'il écrit ton nom dans le livre de vie et qu'il te marque dans son sceau. Et le jour de son enlèvement, le jour de Jésus va venir sur son trône sur la nuée, avec tous ses anges, avec toute sa gloire, pour que tu sois enlevé, pour que tu puisses aller au ciel. Mais si tu n'as pas accepté, ça veut dire que tu rejettes la vie et tu choisis la mort. Et tellement que les hommes ont aimé le monde, ils ont aimé les choses qui sont dans ce monde. Ils étaient inscrits à la parole du Seigneur. Ils étaient inscrits aux choses de Dieu. Ils étaient inscrits à la parole du Seigneur. Ils étaient inscrits à la parole de Dieu. Ils étaient inscrits comment Dieu peut avoir la vie éternelle. Mais ils s'intéressent aux choses qui sont dans ce monde, aux choses qui vont périr. L'homme s'intéresse aux choses qui vont passer. L'homme s'intéresse aux choses qui vont mourir pour rester. L'homme est attaché aux choses qui sont dans ce monde. Il est attaché à des choses qui vont pourrir. Il est attaché à des choses qui ne sont pas valables aux yeux de Dieu. Et l'homme rejette Dieu. L'homme rejette la parole de Dieu. Et il prend la voie qu'il veut. Il prend la voie que son cœur désire. Mais ne cherche pas à vivre selon la volonté de Dieu. Mais le moment est proche. Le temps est proche. Et le jugement va venir. Le temps est proche. Et la tombe va sonner. Et tu vas regretter. Tu vas te souvenir des paroles de Dieu que tu as entendues. Tu vas te souvenir quand ton prévenu pour dire que le jugement de Dieu arrive. Tu vas te souvenir là où tu dis que tu dois t'attendre à Jésus. Que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et tu vas regretter. Tu vas dire que c'est trop tard. Tu vas dire que si je savais. Et mon frère et ma soeur, c'est trop tard. Ton copain ne te sauvera pas. Ta maman ne te sauvera pas. Ta copine ne te sauvera pas. La pensée ne te sauvera pas. La milieu ne te sauvera pas. La boue d'oreille, la demi, la beauté ne te sauvera pas. Quand la beauté est faite, elle ne te sauvera pas. La beauté passe. L'argent passe. La maison passe. Ce que nous voyons, certains passent. Même la tête que nous voyons passer. Le ciel que nous voyons passer. La lune que nous voyons passer. Le soleil va passer. Les étoiles vont passer. La mer que nous voyons et que nous pouvons toujours voir la plage, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas car elle est éternelle. Et c'est ça que nous devons chercher. C'est la parole de Dieu que nous devons chercher. Et nous devons chercher à obéir à la parole de Dieu. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Pour qu'on soit sauvé.
Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et que tu vis selon ta vie que tu veux, tu vis selon les désirs de ce monde, tu seras à la perdition. Je te préviens, selon la parole de Dieu, tu seras à la perdition si tu n'as pas accepté la parole de Dieu. Quand Jésus a envoyé ses enfants sur la terre pour évangéliser, pour enseigner sa parole, et il a dit que celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Sache que toi qui n'as pas accepté Jésus, en esprit et en vérité, tu seras condamné le dernier jour. Tu seras en enfer le dernier jour. Le jour où tu vas mourir, tu seras en enfer. Parce que tu n'as pas accepté la vie. Tu n'as pas accepté la vie, mais tu as accepté la mort. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est que tu as accepté la mort. Et quelle est la voie de la mort? C'est la voie des ténèbres. Et quelle est la voie des ténèbres? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que quand un homme marche dans le noir, il ne sait pas s'il y a un trou devant lui. Il ne sait pas s'il y a un piège. Il ne sait pas s'il y a un fer qui peut le blesser. Et tu tombes dans le creux. Tu tombes dans ce trou. Et tu vas en perdition. Mais si tu as accepté Jésus, qui est la lumière, tu vas tout savoir. Et tu vas te quitter. Et tu vas tout avoir. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, laisse-moi te dire que tu seras condamné. Tu seras condamné si tu n'as pas accepté Jésus. Il dit jeune, vis la vie comme tu le veux. Vis la délire de ton cœur. Mais sache qu'il y a un jugement. Il y a un jugement dernier qui va venir. Où tu vas juger le monde. Et ceux qui ont accepté Dieu seront chez Dieu. Et ceux qui n'ont pas accepté seront condamnés. Et ils seront condamnés, ils seront livrés à l'enfer. Ils seront livrés au feu de l'enfer. Ils seront livrés à la souffrance. Ils seront livrés à la mort. Ils seront livrés au chemin de la mort. Ils seront livrés au fer qui sort, à l'enfer qui ne meurt pas. Et tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Ta moto ne pourra te sauver. La vie que tu veux ne sauvera pas. Vivre la vie au maquis, ça laisse se prostituer, percer la narine, percer les oreilles, se tresser, se parfumer, se pomader, se porter la mini, les vêtements de marque, tout ça ne va pas te sauver. C'est toutes ces choses qui vont te conduire à l'enfer. Les mèches que tu veux te conduire à l'enfer. Les chaînes que tu portes vont te conduire à l'enfer. La pensée que tu portes va te conduire à l'enfer. Oui, la copine que tu vis va te conduire à l'enfer. La prostitution, avoir plusieurs copines, avoir plusieurs copains, va t'amener en enfer. La cigarette va t'amener en enfer. Tes tests avec des drogues, avec des lames, va t'amener en enfer. La poudre d'oreille va t'amener en enfer. La collant va t'amener en enfer. La parfum de parfum va t'amener en enfer. La sacrifice de poulet, les moutons, la corue, les maïs, les haricots sur la carrefour, les riz sur la carrefour, la calorie sur la carrefour, ça va t'amener en enfer. La sacrifice de poulet, de patates, de papilles, de canards, va t'amener en enfer. Au carrefour, on t'amener en enfer. Parce que tu es marabout, allez consulter mon avenir, ça va t'amener en enfer. Allez voir les péticheurs, ça va t'amener en enfer. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Allez voir les personnes pour vendre ton frère, pour vendre de l'argent. Tu sacrifies ta soeur, ton frère, pour vendre de l'argent. Pourquoi ton magasin marche? Pourquoi ton commerce marche? Mon frère va t'amener en enfer. Tu sacrifies des moutons, des poulets, pour avoir un poste de la société. Pourquoi tu sois gratté? Mon frère, ça va te sauver, mais ça va t'amener en enfer. Tu vas casser les magasins pour vendre de l'argent. Tu vas stocker, aller couper oui pour vendre de l'argent. Aller au marché pour ta propre bien, pour ta besoin. Tu vas aller en enfer. Tu vas coucher avec plusieurs personnes pour vendre de l'argent. Pour des vêtements, pour te conduire en enfer. Tu as plusieurs copines, plusieurs copains. Tu vas acheter la drogue pour aller fumer. Va t'amener en enfer. Le vent va t'amener en enfer. La prostitution va t'amener en enfer. Le vêtement de mort va t'amener en enfer. Mon frère, il n'est pas dans ces choses. Car c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus ne te connaît pas. Mais quand tu viens à lui, tu vas nous sauver. Sinon, si tu vas dans tes péchés, tu seras condamné.
la prostitution, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Toi qui fais la mèche, ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. Toi qui mets la produit cosmétique pour brosser tes seins, pour brosser tes fesses, et tu mets le collant pour séduire la personne. Tu fais la mèche, les mains de couleur qui arrivent sur tes fesses, tu prends les produits cosmétiques pour que tes fesses grossissent, et tu mets le collant, les chattes, pour te prendre dans la rue, pour séduire les personnes, pour avoir plusieurs copains, pour avoir des invitations, pour les bébés coulés, pour les bosses saucisses. Mon frère, cette vie est une vie abominable. Une vie abominable. Et je ne glorifie pas celui qui t'a créé. Mais tu es sur la voie de la mort. Et quand tu vas mourir dans ça, tu vas regretter. Tu vas aller en enfer. Quand l'homme qui ta femme, tu vas t'emmener en enfer. Quand la femme qui t'aime ton mari, tu vas t'emmener en enfer. Toi, tu gâtes avec les autres, tu vas aller en enfer. Toi qui es sorcier, tu voles le cœur des gens et tu leur communiques la souffrance. Tu vas aller en enfer. Toi le marabout, tu fais un sacrifice pour empêcher les gens d'évoluer. Toi le sorcier, tu appelles les gens d'avancer. Mon frère, si tu vas dans ça, tu vas aller en enfer. Tu seras la perdition. Toi qui es sorcier, tu devras prendre un chat de l'homme et tu as transformé en poulet, tu l'as transformé en cabri, tu as transformé en porc pour voir des personnes et ils veulent acheter pour manger. Si tu vis dans ça, que tu mets les dents, tu vas aller en enfer. Tu prends la chair de l'homme, tu l'as transformé en poulet, en mouton, en bœuf et tu le vends sur le marché. Tu vas dans ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Répète-toi. Si tu vas aller en enfer, si tu n'abandonnes pas ces choses, tu vas aller en enfer. Toi qui es sorcier, tu vas mettre les déchets dans le paradis de ton frère et de ta soeur. Ou avant, pour qu'elle tombe, quand tu lances des maladies de sang sur des personnes, tu perds le travail, tu perds l'avenir. Répète-toi, il y a Jésus et tu seras sauvé. Avec ta mauvaise foi, et tu seras sauvé. Si tu vis dans ça, tu seras en enfer. Répète tes mauvaises actes pour ta méchanceté. Répète-toi. Parce que si tu ne te réponds pas que tu vas dans ça, tu vas aller en enfer. Toi qui travailles sur la tête d'un groupe, et quand on te donne le salaire des autres, tu retraces là-dessus. C'est un vol. C'est un vol. Et ces personnes, le Père qui te cède, va te juger sévèrement. À cause de l'argent que tu as mangé. À cause de l'acier que tu as mangé. Parce que tu es un esclave de nos voleurs. Tu manges l'acier de frère de tes frères. Cela est un péché grave. Ton frère souffre et tu coupes son salaire, tu mets ton salaire et tu bâtis ta maison, tu payes ta moto, tu payes une voiture avec des gens, des personnes que tu as volées. Mon frère, si tu ne fais pas attention, tu vas faire un accident, avec cette voiture tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Si tu ne fais pas attention, avec la moto que tu as achetée avec les gens volés, tu vas faire accident sur la moto et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Oui, tu ne fais pas la vérité. Et si tu n'es pas accepté Jésus que tu mets dans le sang, si tu n'es pas répondu que tu mets dans le sang, tu seras condamné. Tu seras condamné et tu seras jeté dans le feu. Tu seras jeté dans le feu si tu n'as pas accepté Jésus. Cherche la vérité et tu la verras. Quand il est écrit dans Matthieu 5, verset 7, tu demandez et elle vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et elle vous ouvrira. Quand on entend celui qui demande, oui, on ouvre à celui qui frappe.
Si tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Si tu demandes à Dieu la vérité, il va te donner la vérité. Si tu demandes à Dieu la vie, il va te donner la vie. Et mon frère, on a la mauvaise voix. Toi, garçon, qui passe les oreilles. Toi, garçon, qui te tresse. Toi, garçon, je vais t'aider. Toi, garçon, tu couches avec ton frère, garçon. Réponds-toi. Parce que si tu vas dans ça, tu vas aller à l'enfer. Tu seras frappé à l'enfer. Tu vas souffrir à l'enfer. Toi, la femme, tu es lesbienne. Tu couches avec ta seule femme. Tu passes les collants. Tu fais les mèches. Tu fais les produits cosmétiques. Pour faire grossir grossir tes fesses. Tu changes ton teint. Tu fais des mèches. Tes pantoufles. Tu fais tes collants. Tes shorts. Tes vêtements plaqués. Pour saluer la personne, réponds-toi. Si tu mets dans ça, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller à la perdition. Si tu mets dans ça, tu vas à la perdition. Toi qui as plusieurs copines, réponds-toi. Quand c'est de la publicité, quand rien n'est sûr le reste au paradis. Rien ne se lève au paradis. Si tu es dans la publicité, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu as plusieurs copines et copains, tu ne rentreras pas au ciel. Toi qui bois l'alcool faute. Toi qui fais la cigarette à droite, tu ne rentreras pas au ciel. Toi l'homme qui porte ton pantalon guide, tu ne rentreras pas au ciel. Toi l'homme qui passe les oreilles, tu te tresses, tu ne rentreras pas au ciel. Parce que tu copies sur les démons. Quand les démons font des laines, les démons font des mèches. Quand tu fais des choses, tu copies sur eux. Et tu te représentes comme si tu étais les enfants. Et quand tu vas mourir, tu seras aussi à l'enfer avec eux. Toi qui pratiques la sorcellerie, abandonne ces choses et réponds-toi, tu seras sauvé. Réponds-toi, toi qui changes ta peau, tu changes ton teint, tout sera pour séduire. Pourquoi les gens te regardent sur toi? Quand je suis les gens du diable, quand le diable est venu pour séduire. Toi la femme qui change ton teint, tu fais les produits cosmétiques pour que tes seins, pour te rendre belle de la séduction et te donner accomplir les œuvres du diable. Et quand tu fais ces choses, tu deviens enfant du diable. Et si tu mets dans ça, tu seras en enfer avec le diable. Car l'enfer n'est pas pour les hommes, mais l'enfer est pas pour le diable et ses anges. Mais si tu fais l'œuvre du diable, avec toi tu es l'enfant du diable. Et quand tu vas mourir, tu verras à l'enfer avec lui. Car lui, le père t'aimera avec sa famille. Et tout ton père t'aimera avec sa famille. Et quand le diable t'est mélangé à l'enfer, tu seras là-bas avec lui, parce que tu es son père. Toi la femme, tu es dans la sexy, tu es dans la rouge à lèvres, tu es dans la mèche, de la prostitution. Tu as plusieurs copains, plusieurs copines, tu seras en enfer. Tu fais ces choses, ça est beau à tes yeux. Tu dis que la vie est belle. Je sors le tout, j'ai plusieurs copains. Tu fais le tout, tu vois que la vie est belle à tes yeux. On te transfère dans la voiture, on te transfère sur les motos, on te transfère n'importe comment. On t'invite dans les maquis, dans les bars, tu bois, tu manges le poulet, tu te réjouis dans les hôtels. Tu te reprends pas que tu vas dans ça, tu seras condamné à l'enfer. Tu te dis la vie est belle, mais tu te trompes. La beauté va passer, l'argent va passer, la voiture, la moto va passer, la maison va passer et un jour tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, ton âme sera. C'est de ça qu'il s'agit.
Et dans ce monde, quelle sera ta fin? Quelle sera la limite de ta vie? Après la limite de ta vie, comment sera le reste de ta vie que tu vas vivre? Quelle sera la fin? Quelle est le futur vie après la mort? Quelle est la vie que tu vas vivre après la mort? C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher. Quand il est écrit, le prophète de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui vont rentrer au ciel. Seuls les violents qui vont rentrer au ciel. Toi qui vis la vie de ce monde, tu te dis que la vie est belle. Tu te dis que la vie est belle. Tu te donnes des mèches. Tu marches au démarche de la séduction. Tu marches à tes réunions. Tu marches à la demande de la séduction. Avec des rouges là, ceci par là. Avec des poudres là, ceci par là. Oui. Avec des produits cosmétiques pour tester avec des parfums, ceci, cela. Tu peux tes vêtements. Oui, les vêtements coûtent. Les vêtements sexy. Pour plaquer ton corps. Pour que tu puisses séduire. Mais tu as pris la malédiction sur toi. Tu as pris la malédiction sur toi. Parce que le Seigneur, tu vas te condamner. Quand tu te connais, tu seras à l'enfer. Tu ne te répands pas. Répands-toi. Tu as percé ton oreille, tu as percé ta langue, tu as percé ton visage. Oh Seigneur. Répands-toi, jeune soeur. Répands-toi, jeune frère. Toi qui es dans ces choses, Jésus t'interpelle ce soir. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Mais Jésus est venu pour que tu sois délivré. Jésus est venu pour briser les liens de la malédiction. La malédiction de ce monde. Parce que toi, tu t'habilles, tu exposes ton corps. C'est comme si tu es maudit. Quand tu t'habilles, tu exposes ton corps. C'est comme si tu es maudit. Jésus est venu ce soir pour te délivrer. Jésus est venu pour briser les liens de la malédiction. Jésus est venu pour briser les liens de la malédiction. Jésus est venu pour briser les liens de la malédiction. Reviens à ton Créateur. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, jeune frère. Donne ta vie à Dieu, jeune soeur. Jésus est là ce soir pour toi. Jésus est là ce soir pour toi. Quand tu baisses ton nez, répands-toi. Enlève ces choses que tu as mis sur ton nez. Quand tu as peur de la mode, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Quand tu prends le livre de Lévitique 19, à partir de verset 27 à 22, lis la parole de Dieu, tu sauras. Nous les enfants de Dieu, nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Lorsque nous quittons à l'église les dimanches, c'est que le pasteur a dit là-bas, c'est si son marche. Toi-même, il faut faire les recherches dans la parole de Dieu. Parce que Jésus est dans sa parole. Si ton pasteur n'a pas dit que personne n'est interdit chez Dieu là-bas, si tu mets avec cette vie, tu vas aller en enfer. Si ton pasteur n'a pas dit que c'est tatouer le corps, c'est un péché. Quand tu mets ta foi sur ton corps et tu dis que je suis à la mode, laisse-moi te dire ce soir. Le livre de Lévitique 19, à partir de verset 27 à 25, mais dis quoi? Fais-lui la parole de Dieu et tu vas comprendre le mystère de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu vas comprendre le mystère de Dieu. Parce que le diable connaissant la vérité, le diable il connaît la Bible que nous les chrétiens. Le diable médite la Bible que nous les chrétiens. Parce que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Les enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu. Lorsqu'on quitte à l'église dimanche, on jette nos sacs là-bas et puis on avance. Pose-toi la question. Pose-toi la question, jeune frère. Après la mort, où ira ton âme? Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Parce que c'est ton âme qui va aller au ciel. Après la mort, c'est ton âme qui sera jugée. Il y a l'enfer et le paradis. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à qui? Si tu n'appartiens à ton Créateur, si tu n'appartiens pas à ton Créateur, tu appartiens à qui? C'est ça, Jésus t'interpelle à la repentance. Jésus t'appelle d'abandonner ces choses. Elle arrête de dire que Jésus ne regarde pas le corps, mais Jésus regarde le cœur. Parce que quand tu prends la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, tu vas voir ce que Dieu a dit là-bas. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais les gens raisonnent pour dire Dieu ne regarde pas le corps. Parce que Dieu dit, tu peux détruire ton corps. Jésus n'a pas dit cela. Le diable connaît la Bible que nous. Le diable connaissant la Bible, connaissant les interdits de Dieu. Il a pris les interdits de Dieu pour faire
Lisons la parole de Dieu. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est Jésus. Jésus-Christ est Jésus. Lis la parole de Dieu, jeune frère. Lis la parole de Dieu, jeune soeur. Jésus-Christ, il est amour. Jésus-Christ, il est amour. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour te délivrer. Reviens à ton Créateur. Jésus est là ce soir pour toi. Jésus est venu pour toi ce soir. Il est venu ce soir pour toi. Il est venu pour que tu sois délivré. Si tu as des difficultés, viens à Jésus. Jésus est là pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Toi qui es encore dans la colère. C'est toi lorsque tu manifestes la colère. Personne ne peut s'approcher de toi. Réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement. Demande à Dieu d'arracher en toi la colère. Demande à Dieu d'arracher en toi la colère. Le mensonge, c'est un péché. Le mensonge conduit en enfer. Le mensonge conduit en enfer. Toi qui passes ton temps pour mentir. C'est toi qui critiques les gens à l'église. Après le culte, vous êtes un groupe pour critiquer les gens. Critiquer les gens. En ce soir, Jésus t'interpelle. Réponds-toi et reviens à ton Créateur. Parce que les critiques, c'est un péché. Lorsque tu critiques, tu es dans le péché. Lorsque tu critiques, tu pêches contre ton Créateur. Et tu peux aller en enfer à cause de cela. Réponds-toi sérieusement, demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois que tu as critiqué, pour toutes les fois que tu as menti, pour toutes les fois que tu as volé dans la sauce de ta maman, tu as volé dans la sauce de ta tante. Réponds-toi, demande pardon à Dieu et reviens à ton Créateur. Jésus n'est pas venu pour te juger. Faut te dépouiller de ton cœur. Faut dépouiller ton cœur. Faut dépouiller ton cœur du mensonge. Faut dépouiller ton cœur des calomnies. Toi qui passes ton temps à calomnier les gens. C'est devenu ton travail au quartier. C'est toi qui calomnies les gens. Jésus t'interpelle ce soir. Si tu meurs dans cette vie de calomnie, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu meurs dans cette vie de calomnie, tu vas rendre compte à Dieu. Demande à Dieu de venir enlever en toi la racine de ce péché. Qui vient arracher la racine du calomnie? Qui vient arracher la racine du calomnie en toi? Qui vient déraciner en toi la racine du calomnie? Que Dieu vienne te délivrer. Parce que si tu meurs avec ce péché, tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu meurs avec ce péché, tu ne peux pas rentrer au ciel. Jésus, il est amour. Jésus, il est amour. Il t'interpelle ce soir. Il dit abandonne cette vie que tu es dedans. Abandonne cette vie que tu es dedans. Et reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Parce que le cœur de ton Créateur, c'est. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Abandonne le mensonge. Abandonne le vol. C'est toi qui voles le quartier. Tu passes ton temps à voler. Lorsque les gens dorment la nuit, tu vas casser les maisons. Tu vas casser les magasins. Tu passes ton temps à voler. C'est comme si c'est devenu travail pour toi. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais Jésus est venu pour te délivrer. Parce que le fait que tu te vas voler, c'est pas de ta faute, mais c'est un esprit qui est en toi. Viens, Jésus va te délivrer. Amen. Viens passer à ta délivrance. Jésus va te délivrer. Il va briser cet esprit de vol en toi. Il va te délivrer. De la même manière qu'il a délivré toutes les autres personnes dans la Bible, Jésus va te délivrer. Cette femme qui a saigné pendant 12 ans, lorsqu'elle a dit Jésus-Christ, si je pouvais seulement toucher ta robe, Jésus a dit bon, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Si tu crois que Jésus peut te délivrer de cet esprit de vol, viens à ton Créateur. Jésus va te délivrer. Jésus est là pour toi ce soir. Toi qui es encore dans les drogues, tu es devenu esclave de la drogue. Tu es devenu esclave de la drogue. Tu ne peux pas t'en passer de la drogue. Si tu n'as pas pris cette chose, tu ne peux pas sortir. Quand tu ne consommes pas cette chose, tu n'es pas à l'aise. C'est devenu comme si de la folie dans ton corps. Tu ne peux plus te maîtriser à cause de la drogue. Jésus t'interpelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Reviens à ton Créateur. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Viens à Jésus, il est à bout, jeune frère. Viens à Jésus, il est à bout, jeune soeur. Toi qui passes ton temps dans les drogues, tu passes ton temps à te droguer. Viens à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Toi qui passes ton temps à fumer. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pas pour fumer la cigarette. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pas pour fumer la drogue. Mais tu es devenu esclave de cette chose. Tu es devenu esclave de la drogue. Amen. Tu ne peux plus t'en passer de cette chose. En ce soir, Jésus est là pour te délivrer.
Viens, Jésus va te délivrer. L'esprit de la drogue te fatigue. Il va sortir de toi au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ est réel, l'esprit de la drogue va sortir de toi au nom de Jésus. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, il va sortir de toi au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ dit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de l'esprit de la drogue, mais le temple du Saint-Esprit. Viens, Jésus va te délivrer. Viens, Jésus va te délivrer. De la même manière qu'il a délivré plusieurs personnes. Il a délivré plusieurs personnes dans la Bible. Jésus va faire pour toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, il est amour. Toi qui es devenu esclave de la drogue, viens ce soir, Jésus va te délivrer. Amen. Viens, Jésus va te sauver. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Toi qui es devenu esclave de la cigarette, tu ne peux plus t'en passer de la cigarette. Lorsque tu gagnes ton petit salaire, tout rentre dans la cigarette. Lorsque tu gagnes ton petit salaire, tout rentre dans la drogue. Lorsque tu gagnes ton petit salaire, tout rentre dans la drogue. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Reviens à ton Créateur. Jésus-Christ est là pour te délivrer. L'esprit de la drogue va sortir au nom de Jésus. L'esprit de la cigarette va sortir au nom de Jésus. L'esprit de la boisson va sortir au nom de Jésus. C'est toi qui te saoules dans le quartier. Lorsque tu te saoules, tu traînes dans le caniveau. Tu traînes dans le caniveau. Tu as perdu maintenant ta dignité. Les enfants te manquent de respect. Tu n'es plus respecté au quartier à cause de la boisson. Viens, Jésus-Christ, il est amour. Cet esprit qui te fatigue, il va sortir au nom de Jésus. Si tu crois que Jésus peut te délivrer, reviens à ton Créateur. Il est là ce soir pour te délivrer. Jésus est venu ce soir pour te délivrer. Jésus est venu ce soir pour te délivrer, jeune frère. Jésus est venu ce soir pour te délivrer, jeune soeur. Toi qui es devenu esclave de ces choses, tu ne peux plus t'en passer de ces choses. Tu ne peux plus t'en passer de ces choses. Jésus t'aime. Viens, Jésus va te sauver. Jésus te tend la main ce soir. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Toi qui passes ton temps à fumer chicha. C'est toi qui fumes chicha. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu es Jésus qui fume. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Jésus n'est pas dans ces choses. Le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de ces choses. Ces choses ont été fabriquées par le diable. Le diable étant malin, connaissant les interdits de Dieu, il prend les interdits de Dieu pour faire de ça de la mode. Et les enfants de Dieu, ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans. Ils disent qu'ils sont la mode. Reviens à ton Créateur. Amen. Jésus est là ce soir pour te délivrer. Toi qui es dans ces choses, reviens à ton Créateur. Jésus-Christ, il est amour. Toi qui es encore dans l'idolâtrie, reviens à ton Créateur. Toi qui es encore dans l'idolâtrie, reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur et abandonne sa vie de l'idolâtrie. Amen. Abandonne sa vie de l'idolâtrie, jeune frère. Abandonne sa vie de l'idolâtrie, jeune frère. Tu passes ton temps à adorer les statues. Tu passes ton temps à adorer les statues. Jésus-Christ me dit dans sa parole, il dit tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Mais toi tu te prosternes devant les statues. Tu te prosternes devant les statues. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu. Il n'est pas le Dieu des statues, mais le Dieu véritable. Le Dieu réel qui est au ciel. Le Dieu de tout l'univers. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu adores statue. Statue n'a pas bouche pour te répondre. Tu adores statue. Il n'a pas les yeux pour te voir. Tu adores statue. Il n'a pas la main pour te sauver. Tu adores statue. Il n'a pas pied pour marcher. Oh Seigneur Jésus. Jésus t'interpelle ce soir. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais Jésus te tend la main ce soir. Toi qui adores les statues. Jésus te tend la main. Toi qui adores les statues. Jésus te tend la main. Jésus-Christ de Nazareth te tend la main. Donne ta vie à Dieu. Réponds-toi, jeune frère. Réponds-toi, jeune soeur. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Reviens à ton Créateur. Toi qui es encore dans l'idolâtrie. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Il dit tu ne feras pas d'image taillée. Mais toi tu as taillé les statues. Tu as déposé dans ta maison, tu adores. Et tu dis moi je suis en train de vénérer Marie. Laisse-moi te dire, Marie a travaillé pour son salut. Marie elle-même a travaillé
pour son salut. Amen. Marie elle-même elle a travaillé pour ton salut, pour elle-même son salut. Sors de là. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus t'étend la main. Jésus n'est pas dans les statues. Jésus n'est pas dans les statues. Toi qui adores les statues, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. En portant cette vie que tu es dedans. Répands-toi. Répands-toi. Celui que tu adores, c'est la reine du ciel. Mais ce n'est pas Jésus. Amen. Celui que tu adores, c'est la reine du ciel. Ce n'est pas la mère de Dieu. Jésus que tu adores, c'est la reine du ciel. Celui que tu adores, c'est la reine du ciel. Mais ce n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Tu adores statue. Elle dit que je suis en train de vénérer Marie. Je suis en train de vénérer Marie, c'est la mère de Dieu. Marie, elle a travaillé pour son salut. Elle a travaillé pour son salut. Reviens à ton Créateur. Amen. Lisons la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Pour ne pas qu'après ta mort, tu vas perdre le ciel. Pour ne pas que tu vas dire, moi j'ai travaillé pour toi Jésus. Moi j'ai chanté pour toi. Moi j'ai fait ton œuvre. Et après la mort, tu seras surpris. Et les démons vont te chanter. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur. Au moment que tu étais en vie, tu devais adorer Jésus. Mais tu as préféré adorer statue. Tu as préféré adorer statue. Et lorsque tu entends la voix du Seigneur, tu endoucis ton cœur. N'endoucis pas ton cœur, mais reviens à ton Créateur. N'endoucis pas ton cœur, mais reviens à Jésus. Jésus-Christ, il est amour. Jésus t'étend la main ce soir. Toi qui adores statue, toi qui adores Marie, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que tu vas avoir la vérité et la vie. Il a dit dans Jean 14, verset 6 ans. Il dit, je suis le chemin. Il a dit dans Jean 14, verset 6 ans. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne ferons bien que par moi. Toi qui adores statue, réponds-toi et abandonne cette vie. Réponds-toi parce qu'en adorant cette statue, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Laisse-moi te dire que tu dois sortir de cette église. Tu dois sortir de cette église. Parce qu'en adorant statue, ce n'est pas Jésus qui t'adore, mais tu adores statue. Tu dois adorer la reine du ciel. En réalité, tu adores la reine du ciel. Celle que tu adores, c'est la reine du ciel que tu adores. Mais ce n'est pas statue, ce n'est pas Jésus que tu adores, mais tu adores la reine du ciel. Tu as déposé statue. Derrière cette statue est caché un grand démon. Derrière cette statue est caché un grand démon qui est nommé la reine du ciel. La statue que vous adorez, derrière cette statue de Marie est caché un grand démon. On appelle la reine du ciel. Ouvre les yeux, prie le Seigneur. Jésus va se révéler à toi. Prie le Seigneur. Si tu viens sauver, ne raisonne pas. Si tu viens à l'océan, ne raisonne pas. Jésus ne se trouve pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Réponds-toi sérieusement. Lis la parole de Dieu et tu vas comprendre que Jésus n'est pas dans les statues. Jésus n'est pas dans l'idolâtrie. Lorsque tu te procèdes devant Marie, le cœur de ton Créateur saigne. Lorsque tu te procèdes devant la statue de Marie, le cœur de ton Créateur saigne. Quand tu dis que tu adores Marie, tu vas à l'église, tu adores Marie. Est-ce que Marie a une fois porté pantalon? Est-ce que la statue que tu vois devant toi, est-ce qu'elle a un pantalon? Est-ce que la statue a porté pantalon? Mais toi, femme, tu portes pantalon et tu dis que tu vas adorer Jésus. Dans la parole de Dieu de Deutéronome 22, quand on prend la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 22, à partir du verset 7, il dit, une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas d'habit de femme. Mais toi, tu portes habit de garçon, et tu dis que tu vas adorer Jésus. Marie, mais que tu vas adorer, est-ce que Marie a porté pantalon? Marie a porté robe, qui est bien descendue. Marie a porté robe, et c'est bien descendu. Ça descend jusqu'en bas. Ça descend jusqu'en bas. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Marie. Je suis catholique, je vais mourir catholique. Mais tu t'habilles, tu t'exposes le corps pour aller adorer ton mari. Tu t'exposes le corps pour aller adorer Marie. Jésus ne se trouve pas dans les statues. Jésus ne se trouve pas dans l'idolâtrie. Sortez de l'idolâtrie. Revenez à Jésus. Sortez de l'idolâtrie. Revenez à Jésus. Car les temps sont finis. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endoucis pas ton cœur, mais sors de là, fléchis genoux. Si tu tiens à ton salut, sors de là, fléchis genoux. Demande à Dieu, est-ce que tu es dans cette chose de statut? Est-ce que tu veux, si j'adore statut, après ma mort je serai sauvé? Pose-toi la question. En adorant statut, est-ce qu'après
sauvé. Parce que Jésus-Christ, quand tu prends la parole de Dieu, dans le livre de Exode, quand tu prends la parole de Dieu, il dit tu ne feras point d'image taillée. Il dit tu ne te prosterneras point devant une statue. Mais toi tu te prosternes devant une statue et tu dis que tu adores. Je suis en train de vénérer Marie. Tu te prosternes devant une statue. Réponds-toi. Réponds-toi. Reviens à ton Créateur. Jésus-Christ, il est amour. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te délivrer. Il est venu faire tomber les écailles de tes yeux. Sors de cette vie. Il y a longtemps tu as adoré les choses. Il y a longtemps tu as adoré les choses. Tu as les choses dans ta maison que tu adores. Tu as les choses dans ta maison que tu adores. Les canaris que tu adores. Les choses dans ta maison que tu adores. Donne ta vie à Dieu, reviens à Jésus. C'est quand tu as mis sur tes rêves pour dire que tu te protèges, ça ne peut pas te protéger. C'est Jésus-Christ qui protège. C'est Jésus-Christ qui protège. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur protecteur. Le vrai qui protège, c'est Jésus. Reviens à Jésus. Toi qui vas chez les marabouts pour te protéger. Tu vas chez les charlatans pour te protéger. Reviens à Jésus. Jésus est là pour te protéger. Le souffle de vie que tu as, et tu utilises cela pour aller chez les marabouts. Le souffle de vie que tu as, et tu utilises cela pour aller chez les charlatans. Ce souffle de vie là qui te l'a donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui te donne cette souffle de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas chez quelqu'un qui ne peut même pas t'aider. Tu es toujours chez les marabouts, en train de faire des sales médicaments. Tu es toujours chez les marabouts, en train de faire des sales médicaments. Les bédous magiques, en train de faire des sales médicaments. Réponds-toi, reviens à Jésus. Réponds-toi, les temps sont finis. Nous sommes au dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. En partant cette vie que tu es dedans. En partant cette vie de maraboutage. Toi qui adores ton féticheur. Tu adores ton féticheur. C'est toi qui adores ton féticheur. Ton féticheur est devenu comme un Dieu pour toi. Jésus t'interpelle ce soir. Toi qui adores un homme. Un homme s'est pas donné à la croix. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné à la croix pour ta vie. Jésus s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort pour toi pour que tu sois sauvé. Mais toi qui prends cette vie-là, tu prends le souffle de vie de Dieu et pour aller adorer marabout. Tu adores ton marabout. Ton marabout est devenu comme un Dieu. Tu penses que ton marabout tient ton souffle. Le souffle que tu as, c'est Jésus qui te donne. Le souffle de vie que tu as, c'est Jésus qui te donne. Si tu as besoin de quelque chose, fléchis genoux. Prends un moment de jeûne. Invoque le nom de ton Créateur. Fléchis genoux. Prends un moment de jeûne. Invoque le nom de ton Créateur. Jésus va se révéler à toi. Jésus parle à ses enfants. Jésus nous parle. Mais l'homme ne prend pas garde. Jésus nous parle. Mais l'homme ne prend pas garde. On préfère aller chez les marabouts. On préfère aller chez les marabouts. Jésus t'appelle ce soir. Toi qui adores ces choses. Toi qui adores ces choses. Tu adores ces choses, reviens à ton Créateur. Arrête d'adorer la créature, mais adore le Créateur. Amen. Arrête d'adorer la créature, mais adore le Créateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous devons adorer. C'est Jésus-Christ que nous devons adorer. Le lion de la tribu de Judas. C'est lui que nous devons servir. Viens Jésus. Jésus va te sauver. Viens Jésus. Jésus va te sauver. Il est là pour te sauver. Il est là pour ta vie. Il est là pour ta maison. Jésus est là pour tes enfants. Jésus est là pour ton mari. Toi qui as des difficultés dans ta maison. Viens Jésus. Il est là pour toi. Toi tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses que ta vie là c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir encore dans ta vie. Si tu n'es pas encore mort, c'est qu'il y a de l'espoir. Viens Jésus. Jésus va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi. Jésus va délivrer ta maison. Jésus va délivrer ta maison. Reviens à ton Créateur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Frère Joseph. Jésus-Christ est Dieu. Tiens, viens prendre. Reviens à
Jésus. Il est amour. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime sérieusement. Jésus t'aime sérieusement. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui as entendu le message de cette jeune sœur, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui as prêté attention, que le Seigneur te bénisse. Toi aussi qui n'as pas prêté attention, que le Seigneur te bénisse. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la parole déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toi qui entends ce soir cette parole de repentance, bien aimé, répands-toi. Parce que Jésus-Christ, quand il reviendra, les pécheurs, ceux qui vivent dans le péché, n'entreront pas au ciel. La Bible dit quoi? La Bible dit que le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et bien aimé, le péché est apparu avec Lucifer. Lucifer qui était le plus puissant des anges. Lucifer qui était le plus grand des anges. Lucifer que Dieu aimait. Lucifer qui accomplissait toutes les tâches que Dieu lui donnait. Il était au-dessus de tous les anges. Mais bien aimé, avec son rang, avec tout ce qu'il possédait, avec tous ces précieux qu'il possédait, Lucifer n'était jamais satisfait de son rang. Il n'était jamais satisfait de tout ce qu'il avait. Il n'était jamais satisfait de tout ce que Dieu lui donnait. Et Lucifer a décidé d'être au-dessus de Dieu. Il a décidé de se rebeller à la parole de Dieu. Il a décidé de s'opposer. Il a décidé de se révolter à la parole de Dieu. Et bien aimé, cela entraînait sa chute et la naissance du péché. Et c'est avec ce même piège que Lucifer est venu et a mené le péché dans l'humanité. En faisant croire à Adam et Ève que s'ils mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils seront comme des dieux. Ils seront comme des dieux. Il les a menti et il a entraîné l'humanité dans le péché. Bien aimé, peut-être tu te poses la question, mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu, la parole déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi se trouve la liberté. Bien aimé, Dieu a créé Adam et Ève libres, capables de prendre des décisions, capables de lui obéir ou non. Mais Adam et Ève n'étaient pas capables d'obéir à Dieu et ils ont désobéi à sa parole. Ils ont désobéi à ce que Dieu leur a dit. Dieu a dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais lui, il te dit choisis la vie. C'est tout veut dire Dieu, il a fait tout être humain libre, capable de prendre des décisions, capable de faire son choix. Si toi qui as choisi la mort, si toi tu as choisi la mort qui est composée de la cigarette, la mort qui est composée de la drogue, la mort qui est composée du mensonge, la mort qui est composée de la masturbation, la mort qui est composée du vol, la mort qui est composée de la méchanceté, la mort, oui bien aimé, qui est composée de fausses religions. Mais laisse-moi te dire, si tu mets dans ces œuvres mortes, si tu mets dans toutes ces choses bien aimées, tu n'iras pas au ciel, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as choisi la mort. Mais tu peux être vivant physiquement, mais spirituellement tu es mort. Spirituellement tu es mort. Spirituellement tu n'as aucune vie. Spirituellement tu n'as aucune force. Spirituellement tu n'as rien. Bien-aimé, renonce aux œuvres de la mort. Renonce au mensonge. Renonce au vol. Renonce à la méchanceté. Renonce à l'immoralité. Renonce à toutes ces choses et viens à Jésus. Bien aimé, la vie que Dieu a mis devant toi, il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie que Dieu te dit de choisir, c'est Jésus-Christ. Cette vie que le Seigneur, que Dieu met devant toi, c'est Jésus-Christ. La parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il y a une condamnation. Ce qui veut dire qu'il y a une condamnation. Toi aussi chrétienne, toi chrétien qui es déjà en Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Peut-être tu payes ta dîme, que le Seigneur te bénisse. Peut-être tu te dis tu as un cœur pur, que le Seigneur te bénisse. Peut-être tu te dis chaque jour tu vas à l'église, que le Seigneur te bénisse. Tu fais tout ce qui
qui est bon devant les hommes. Que le Seigneur te bénisse. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, te dis encore ce soir que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Le Seigneur veut encore que tu te consacres à lui. Le Seigneur veut encore que tu te sanctifies. Le Seigneur veut encore que tu viennes à lui. Le Seigneur veut encore, oui, que tu le serves en esprit et en vérité. Bien-aimé, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Toi, chrétien, qui n'exerce pas la piété. Toi, chrétien, qui n'est pas fidèle. Toi, chrétien, bien-aimé, qui a un pied dehors, un pied dedans. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. La parole de Dieu déclare que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Et c'est que toi, tu m'entends. Tu es en vie. Tu es en vie. Tu es en vie. Et c'est pendant que tu es en vie. Et c'est pendant que tu es dans ce corps que tu dois te repentir. Que tu dois prendre une décision de suivre Dieu ou de suivre le diable. De venir à la vie ou de venir à la mort. Parce qu'après la mort, lorsque tu quitteras ce corps, lorsque tu rendras l'âme bien-aimée, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. Alors pendant que tu es en vie, pendant que, oui, tu as les oreilles encore pour entendre, pour écouter le message de Dieu, pour écouter la voix de Jésus-Christ, bien-aimé, reviens à Jésus. Bien-aimé, reviens à Jésus. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi, car les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur Jésus-Christ revient pour chercher son église. Et le Seigneur Jésus-Christ revient pour chercher ses enfants. Et le Seigneur Jésus-Christ revient pour chercher son épouse. L'épouse qui est sans tache ni rite. Bien-aimé, c'est toi qui viens encore dans le péché. Tu ne te réponds pas, bien-aimé. Tu n'iras pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'iras pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être il te dit, je fréquente telle église. Je fréquente l'assemblée de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'église. Aujourd'hui, on demande plusieurs personnes. Il dit, non, moi je suis à l'église baptiste. Je suis à l'église catholique. Ce n'est pas ça l'église. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre Romains 16, verset 5. Saluez l'église qui se trouve dans la maison. Paul fait référence à un groupe de croyants qui se trouve dans une maison. Il n'a pas fait référence à un bâtiment. Mais il a dit saluer l'église qui se trouve dans la maison. Alors l'église, ce n'est pas le bâtiment où tu vas prier. L'église, ce n'est pas l'endroit où tu te réunis avec tes frères ou tes soeurs pour prier. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ qui est composé de toi et moi, mon frère et ma soeur. Le corps du Christ est composé de toi et de moi. Alors quand on dit Jésus reviendra chercher son église, ce n'est pas les bâtiments qui viendront enlever. Ce n'est pas les meubles qui viendront enlever. Mais c'est toi et moi. Alors toi, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne mènes pas une vie de pureté, une vie de sanctification, bien aimé, laisse-moi te dire, après la mort, il n'y aura pas de compassion pour toi. Après la mort, il n'y aura pas de compassion pour toi. Après la mort, il n'y aura pas de compassion pour toi. La parole déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié de corps, d'âme et d'esprit, si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'es pas violent sur toi-même, pour renoncer aux œuvres mortes, pour renoncer à la masturbation, pour renoncer au vol, pour renoncer au murmure, pour renoncer aux critiques, pour renoncer à la cigarette, mais laisse-moi te dire que si tu mets dans ces choses, il n'y aura pas de compassion pour toi. Il n'y aura pas de compassion pour toi. Il n'y aura pas de compassion pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Mais je ne peux pas te forcer à venir à Jésus. Je ne peux pas te forcer à dire donne ta vie à Jésus forcément. Parce que Dieu t'a créé libre. Tu es libre de faire ton choix. Si tu veux la mort, si tu veux souffrir, bien aimé, tu as ton choix. Le destin de tout et chacun de nous est devant lui. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu déclare que il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits. Il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits. Si tu as choisi de marcher, oui, dans une voie tortueuse, mais laisse-moi te dire, le salut ne te sera pas réservé. Le salut ne te sera pas gardé. Alors tu as ton choix. Marche comme tu veux. Fais ce que tu veux.
La parole de Dieu déclare que celui qui est juste continue encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Si tu vis encore dans le péché, si tu vis encore dans le mensonge, on te parle de Jésus, tu n'as pas le temps. On te parle de Jésus, tu es toujours pressé. On te parle de Jésus, c'est toi qui as des raisonnements. Non, je suis déjà chrétien. Non, je suis déjà, mon papa est pasteur. Mon papa est apôtre. Mon papa est prophète. C'est lui qui a, il ne sait pas comment on dit ça, il sait pas. C'est lui qui a prédit mon avenir. Il a dit je ferai telle chose. Maintenant pourquoi tu viens me dire il y a là en enfer? Non, mais Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Si Dieu regardait le corps, là, mais Adam et Ève là, ils étaient nus dans le jardin. Bien aimé, laisse-moi te dire, toutes ces choses, ces raisonnements, la parole de Dieu déclare que nous renversons les raisonnements. Tous ces raisonnements que tu as dans le cœur, bien aimé, devant le Seigneur Jésus-Christ, tu ne raisonneras pas. Parce que tu n'auras jamais raison sur lui. Tu n'auras jamais raison sur lui. Sa parole est là. Sa parole est là. Tu ne lis même pas aujourd'hui la parole de Dieu. Tu ne prends même pas le temps de méditer. D'autres lisent la Bible d'une manière littéraire. C'est-à-dire ils lisent pour ne pas comprendre, mais ils lisent pour lire parce qu'il faut lire. Mais laisse-moi te dire, la qualité vaut mieux que la quantité. Même si tu lis un peu, que tu comprends, c'est mieux que lire toute la Bible et puis ne rien comprendre, ne rien savoir, ne rien apprendre de tout ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé. Bien aimé, ressaisis-toi et viens à Jésus. Ressaisis-toi et viens à Jésus. Ressaisis-toi et viens à Jésus. Il ne suffit pas de lire la Bible parce qu'il faut lire. Mais il faut lire pour comprendre. Il faut lire pour savoir. Il faut lire pour apprendre. Pour t'informer. Peut-être aujourd'hui tu peux lire la Bible. Et il y a un verset que tu vas dépasser qui ne va rien te dire. Et encore, un autre jour tu vas le prendre et tu vas voir que ce verset-là va te toucher. Ça va changer ton cœur. Ça va te faire pleurer. C'est ça qui veut dire la qualité. Il faut mieux que la quantité. Lire la Bible, ce n'est pas ça le plus important. Connaître toute la Bible, ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est marcher selon ce qui est écrit. C'est marcher selon ce qui est écrit, ce que la parole de Dieu déclare. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Toi tu es sage à tes propres yeux. Toi qui te vois sage. Toi qui te vois juste à tes propres yeux. La parole déclare que ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La crainte, ce n'est pas la peur. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais Dieu demande à ce qu'on le respecte. Dieu demande à ce qu'on le respecte. Dieu demande à ce qu'on le respecte. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Jeunes frères, jeunes sœurs, respecte Dieu. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Frères et sœurs, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Christ. Peut-être que tu as entendu parler, tu as négligé. Mais laisse-moi te dire, il a dit celui qui vous rejette me rejette. En réalité, ce n'est pas nous que vous rejetez. Cette parole qui sort de notre bouche, c'est la parole là que vous rejetez. Et cette parole ne vient pas de nous. Cette parole vient de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rejette la parole de Dieu. Et cette parole que tu ne veux pas entendre aujourd'hui, cette parole que tu as rejetée depuis des années, cette parole que tu as rejetée depuis des mois, cette parole que tu as rejetée depuis des semaines, mais c'est elle qui te jugera. 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 Toi qui entends. Toi qui entends. Écoute la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas je suis chrétien. Ne dis pas je suis chrétien déjà. Ne dis pas je vais à l'église déjà. Ne dis pas je vais à l'église déjà. Parce que Dieu n'a pas mentionné que c'est ceux-là qui vont à l'église qui seront sauvés. Mais il a dit c'est ceux-là qui font la volonté de son Père qui seront sauvés. Mais beaucoup ont tendance à dire que quand tu es chrétien, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est fini. Tu as le salut déjà. Tu es sur le temps de la grâce. Mais la parole déclare que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse.
Si tu regardes la grâce pour vivre dans le péché, si tu regardes la grâce pour vivre dans le mensonge, si tu regardes la grâce pour vivre une vie de publicité, une vie de pureté, mais laisse-moi te dire, tu te trompes toi-même. Laisse-moi te dire, tu te mens toi-même. Laisse-moi te dire, tu te détruis toi-même. La grâce est trompeuse. Marche selon la voie de Dieu. Marche dans la droiture de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Jésus-Christ t'appelle ce soir à venir à lui, à te repentir, à te détourner de toutes tes mauvaises voies. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ce que tu traverses, laisse-moi te dire, Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Lorsque Jésus-Christ a croisé Pierre et ses frères dans la barque, il a dit à Jésus, mais nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais tu peux traverser des problèmes, tu peux avoir des soucis, ou bien tu vas durer dedans, tu vas faire des années dedans, tu vas faire des mois dedans. Mais quand tu as Jésus, quand tu crois à sa parole, quand tu fais ce qu'il te dit, Jésus les a ordonné de jeter les filets. Et ils ont obéi à la voix de Jésus. Ils ont obéi à la voix de Jésus. Ils ont obéi à sa voix. Ils ont obéi à sa voix. Toi qui es dans la souffrance, qui es dans la maladie, si tu obéis à la voix de Jésus-Christ, bien-aimé, tu auras la solution à tous tes problèmes. Tu auras la solution à cette souffrance. Le mal que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, cela disparaîtra. Cela disparaîtra. Mais bien avant de jeter le filet, Pierre a raisonné. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Alors toi qui raisonnes, mais Seigneur, pourquoi cela te fait? Mais Seigneur, pourquoi oui, ces choses m'arrivent? Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ a guéri l'aveugle, les disciples ont demandé, est-ce parce qu'il a péché? Ou est-ce parce que ses parents ont péché? Jésus a dit non. Ce n'est pas à cause de cela, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que cette souffrance que tu traverses, peut-être que le mal que tu as, mais laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu fera éclater sa gloire à travers cette situation. Dieu fera éclater sa gloire à travers cette souffrance. Dieu fera éclater sa gloire, oui mon frère, à travers ce que tu traverses. Mais ne vis pas dans le péché, ne vis pas dans le mensonge, ne vis pas dans une vie de pureté. Et les conséquences de ton péché vont t'arriver, puis tu vas dire non. C'est pour la gloire de Dieu, bien mais tu te montres toi-même. C'est les conséquences de tes actes. C'est les conséquences de tes actes que tu subis. Mais toi qui résonne encore dans ta souffrance, qui résonne encore de ce que depuis que tu as accepté Jésus, les choses te montrent, depuis que tu as accepté Jésus, tout est devenu difficile. Bien aimé, cette situation est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus dit, persévère, persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Si tu ne persévères pas, si tu regardes ta situation, si tu regardes ta position, si tu regardes ce que les gens vont dire de toi, pour suivre Jésus bien-aimé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te retrouver dans le temps de feu. Mais si tu regardes à Jésus, si tu regardes à Jésus, bien-aimé, tu seras sauvé. Si Jésus te connaît, ça suffit. Mieux vaut que Dieu te connaisse, que les hommes te connaissent et puis Dieu ne te connaît pas. Bien-aimé, l'essentiel c'est Jésus. L'essentiel c'est d'aller au ciel. Ne regarde pas les hommes. Mais il y aura toujours des gens pour te distraire. Il y aura toujours des gens pour te manipuler. Il y aura toujours des gens pour te traiter d'une manière à ce que tu renonces la foi. Ces gens-là sont envoyés par le diable, par l'ennemi, qui ne connaît pas tes pensées. Il ne sait pas à quoi tu penses. Le diable ne connaît pas tes pensées. Il ne sait pas à quoi tu penses. Donc pour t'avoir, il va passer vers des personnes, pour trouver une occasion, pour entrer dans ta vie. Pour trouver une occasion, pour connaître à quoi tu penses. Ou à quoi tu veux, où tu veux aller, bien-aimé. En réalité, la Bible dit que Dieu seul est omniprésent, omniscient. C'est-à-dire il est partout à la fois.
Il est présent à tout moment. Il est présent partout. Mais le diable, lui n'est pas omniprésent pour être partout à la fois. Raison pour laquelle il ne connaît pas nos pensées. La parole de Dieu déclare que Dieu seul connaît le cœur de tous les hommes. Lui seul connaît tes pensées. Lui seul connaît tout ce qui se trouve dans ton cœur. Mais le diable, lui, ne connaît pas. Ce qui a fait que l'ennemi arrive aujourd'hui à manipuler les chrétiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable arrive à manipuler les enfants de Dieu bien-aimés. C'est parce que depuis les temps anciens, depuis le jardin d'Éden, le diable a commencé à tenter les humains. Cela l'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur nous. Cela l'a permis de savoir beaucoup de choses sur nous. Raison pour laquelle souvent l'ennemi arrive à nous mentir. Raison pour laquelle souvent l'ennemi arrive à mieux nous connaître et souvent il connaît même nos faiblesses. Mais toi qui entends ce message, ne mimie plus, ne raisonne plus, crois seulement en Jésus. Il dit si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois ce soir que Jésus-Christ peut te sauver, est-ce que tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur personnel? Bien, mais laisse-moi te dire, tu verras la gloire de Dieu. 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 Donne ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore Jésus, donne ta vie à Jésus. Car il est ta vie. Il est la source de ta vie. Il est la source de ton bonheur. Quand tu fais certaines choses dans la vie aujourd'hui, bien-aimé, quand tu penses à certaines choses, bien-aimé, pense à demain. Pense à où irai-je si je finis de faire cette chose. Pense à où irai-je si je meurs dans ces choses. Pense à toutes ces choses avant de commettre un acte. Pense à toutes ces choses avant de vivre dans le péché. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. 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 Toi qui m'entends, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus pour que tu aies la paix. Donne ta vie à Jésus pour que tu aies la joie. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois délivré, mon frère. Pour que tu sois délivré, ma soeur. Donne ta vie à Jésus.